Voilà. Bonsoir, bonsoir, bonjour. Je salue tous les Guinéens partout dans le monde entier. Partagez le petit direct là dans tous les groupes et mettez les cœurs partagés. On y a un musique full de Guinée. L'environ, quand la tourne là il faut partager aux vidéos. What des cœurs qui partagent. Il y a un libéré l'entour moussouré de Nangame. Donc, à l'heure là, comme je me suis connecté en direct là, ils sont déjà dans leur salon là-bas avec la grande télé là. Ils sont assis en train de me regarder. Donc, avant de commencer mon live, on va inviter le ministre de la Défense de Guinée-Combitologue de Mamadi Doumbouya, Dia Nyengedi, Libéria Bariguine Radi, Kanivo Radi, Kaloum Kanivo Radi. On va l'inviter et puis à Seboula Mamadi nous Amara, à Seboulé Madondroti. Après, je vais faire le live. Maintenant, le thème de mon live aujourd'hui, on va parler pour le congrès de l'IFDG le dimanche prochain, là, le 6 juillet 2025. Et puis, on va parler de cette constitution maudite là, cette constitution qui a été rejetée par la communauté internationale, que beaucoup de Guinéens ne sont pas au courant. On va parler encore de téléchargement de nouveaux gouvernements que Mamadi Doumbouya avait mettre en place peut-être à début de la semaine, fin de la semaine là, ou la semaine prochaine qui va arriver. Mamadi Doumbouya n'a qu'un de gouvernement qui est ina. Après encore, ils ont d'autres encore projets là pour effrayer Fodo Soufofana, Kalemodou Yansane et Aliouba, comment il s'appelle là? Abdoulaye Ba de Kindia, qui a été remplacé par le poltron de Ousmane Gawal et l'autre là, et c'est Balde, l'intellectuel menteur, le trompeur de l'ethnie Peul. Et puis, on va parler d'autres choses aussi. Concernant le Mali, là, Burkina, là, je ne vais pas mettre ma bouche dedans pour le moment. Parce que j'ai découvert quelque chose en Italie ici qui m'a tellement effrayé. Même en Afrique, les choses comme ça là n'existent pas. Ce que j'ai vu la semaine passée, je me suis calmé. Quand tu es en Italie, on était Italie collé di mafia, haraya yuti kanhala. Mais ça n'a été hakunemu konono jakata fama da ndi lady do, ala lady hulbinindi, ender adna la vo uri lady Italie. Wallahi billahi tallahi. Nyuari do dubi chapanta te goddo, mais c'est la première fois yamma mi andu. Jaka do no buri, sadi jaka ay Afrique. Justition Afrique jaka no marche de buri ha Italie do. Ko miri gite anen ko? No. Hay wolanda goddo ina ko fenande. Ati mi jetti kaydi jidi mi holli goddo go ini lan taw ko fenande. Mi jinoti non joni baba bi don. Sadi be ya nyawore. Joni bati ambassade de Nigeria nyati kan nyawore fi hondo be jati bibbe o debbo do ko hondo me wari. Be yai be sanji be yetti inde famille de bon be organiser faux procès go kadi. Le premier do be wadi un faux procès kadi. Non, dile no olvini. Bati Johnny, Bandi ambassade de Nigeria est rentré dans le jeu. Donc maintenant, ils vont faire sortir les enfants. Il y a des fabriques date de naissance godogo ou nene makoko 2020 jibini. Bibe on nomme bido premier enfant de bon ko Vicenza webimo. Oya ko Roma do webimo. Bemma kono batinati définitivement Nigeria. Nene makono gravement malade fendo do be opérimo mais andase ko kambe organiser dum. Fiyo be per debbo no fi debbo mayira haranya warende debbo wataya de ka tribunal sedito sadi di lady no hulbini wallahi billahi tallahi di lady no hulbini mi holano ki sifadi pisino way wadde do mo wala ndawna ko fenade ino do kayde jini. Donc bref ko dum mi ala wadde no de do balde live. Et si donc adi feji donc je remercie d'abord le président Seloudalen. Cette fois-ci il est bien déterminé. Yande mi wadono do live hekitian ki mini la date du 6 là tabe change daton. Si we wa changer daton le 6. Mamadi Doumbouya do na bemma ko je la Guinée na ne ma ko je la Guinée. Au clan Maninka do la Guinée n'appartient pas ni à leur maman ni à leur papa. Donc il ne peut pas venir imposer une loi aux Guinéens là ils ne sont plus légitimes au pouvoir. Il faut qu'on soit clair sur là-dessus. Le pouvoir là, voici un délinquant qui quitte à Paris, qui vient, qui est appuyé par l'élite française ici.
Quand Minunodo, Mamadi Doumbouya en mission pour la France, beaucoup m'avaient dit que c'était faux. Maintenant, Dieu me donne raison aujourd'hui. Après un an et quelques, toutes les vérités sont là. Mais à la Nino, Mamadi Doumbouya n'est pas venu ni pour un Malinké, ni pour un Soussou, ni pour un Forestier, ni pour un Peul. Mamadi Doumbouya est en mission pour la France, concernant la République de Guinée. Aujourd'hui, la République de Guinée n'appartient plus aux Guinéens. La Guinée n'appartient plus aux Guinéens. La France est une République de Guinée. Oui, les hauts cadres généraux français de l'armée française qui se promènent en Guinée avec les télémilitaires guinéens avec le drapeau guinéen, de l'autre côté le drapeau français. On y a rafle guinéen. Ils ont même des pick-up qui se promènent avec les pick-up là pour effrayer les Guinéens, pour traumatiser les Guinéens. Et je remercie aussi la détermination de la jeunesse du Togo. Vous avez vu, on va écouter la petite vidéo là de la démission du président togolais, Faure Gnassingbé, un autre voyou qui était à la disposition de France-Afrique en 2000, je ne sais pas c'était en 2000 combien, l'or qui est sorti de Togo là, la valeur estimée était à 2,7 milliards de dollars. Les gens là, l'argent là, ils font quoi avec l'argent là? Vous imaginez? En 2 ans, en 3 ans, un pays qui arrive à vendre à l'Arabie Saoudite, équivalent de 2,7 milliards de dollars. 2,7 milliards de dollars peut construire combien d'écoles? Peut donner combien de boulot? Peut construire combien des hôpitaux? Peut construire combien de routes dans le pays? Mais voilà, quand il y a eu la pression, il a déclaré seulement 800 milliards de francs CFA. Bref, comme l'histoire là ne me concerne pas, je dis tout ça là, c'est parce que là, lui-même, il remercie même. Il remercie même la population, la détermination de la population. Lui-même, il a déclaré qu'il est venu imposer une constitution à la population, que la population a rejetée. Voilà, que la souveraineté nationale appartient au peuple. Donc, peuple de Guinée là, l'armée républicaine là, quand on vous parlait ici là, que les petits clans ethno-malinqués là, qui se sont venus accaparer le pouvoir, et ils se sont organisés d'abord, parce que les gens là, ils ne sont pas là pour les sentiments des malinqués, ni un Peul, ni un Soussou, ni un Forestier, ni un Lantouma, ni un Baga, ni Mérifore, ni Mérifire. Le petit clan de Mamadi Doumbouya, c'est des délinquants autoritaires, c'est des voyous autoritaires, c'est des criminels autoritaires, c'est des sanguinaires autoritaires, c'est des voleurs autoritaires, c'est des délinquants autoritaires qui sont venus s'accaparer d'une nation. Et ils ont imposé un système de traumatiser la nation, traumatiser le peuple. Mais chaque chose a une fin, Mamadi Doumbouya. Tu es venu par les armes, on sera obligé de te déloger aussi par les armes. Avant de continuer d'abord, on va appeler le ministre de la Défense de Mamadi Doumbouya. Comme nous sommes rentrés dans les phases de sale boulot, donc il y a fallu on va aller dans la follow sale boulot, on va ragnon, il va falloir essayer boulema et puis je vais continuer mon live. Maintenant, concernant Dansa Kourouma qui a inventé cette constitution maudite qui a été rejetée par la communauté internationale, qui sont en train de cacher aux Guinéens, que les Guinéens ne sont pas au courant. Aux constitutions d'Okobedoumani, avant projet de la constitution, d'ailleurs même ça ce n'est même pas français, ça le mot, ça dit le français a été inventé à Kankan là-bas, Nabaya, et c'est même pas projet avant la constitution. Moi, ça dit ça me sonne mal même aux oreilles. Les mêmes criminels, délinquants autoritaires qui s'opposaient, quand Mamadi Doumbouya a renversé Alpha Condé, la vidéo de Mori Condé là, l'ethno Mori Condé, sa vidéo est là où il a dit qu'il s'imposait contre le pouvoir de Mamadi Doumbouya. La même personne encore, ce petit criminel ethno là, dans sa Kourouma, le maudit Kourouma là, dans sa déclaration, après ça dit, la délinquance électorale d'Alpha Condé 2020, quand ils ont imposé Alpha Condé, cette vidéo aussi existe. Nous, on garde toutes les vidéos. Et cette petite vidéo qu'il a fait hier ou avant-hier là, cette vidéo, c'est-à-dire la vidéo de la honte, la vidéo de la honte pour l'ethnie malinké, où il déclara dire que
Lui, Mamadi Doumbouya l'a imposé là-bas. Il va soutenir Mamadi Doumbouya par la force. L'amour que Mamadi Doumbouya l'a donné, l'affection, on dirait qu'ils se sont mariés. Ils se sont mariés dans cette constitution qui a été inventée par 12 salopards des petits ethno-malinqués qu'ils veulent imposer à 14 millions d'habitants qui ne va pas marcher, qui a été déjà rejetée par la communauté internationale. Cette dite constitution, il y a tellement des erreurs là-bas qu'ils ont plongé Mamadi Doumbouya dans les pièges. Si je n'arrive pas à rentrer dans les détails là, je vais rentrer dans les détails demain, m'expliquant comment ils ont plongé, ils ont trahi même Mamadi Doumbouya dans cette constitution. On vous a dit que Mamadi Doumbouya n'a pas été à l'école. Mamadi Doumbouya a grandi dans le banditisme. Mamadi Doumbouya a grandi dans la criminalité, dans la voïtocratie mentale et dans la délinquance spirituelle. Donc Mamadi Doumbouya, comme j'ai dit tout le temps, s'il avait même son examen de l'école primaire, on pouvait considérer qu'il était un semi-analphabète. Mais un délinquant, quelqu'un qui a grandi dans le groupe de Cosmos à Cancan là-bas, et tout le monde connaissait avant, le travail de Cosmos là, c'était d'aller violer les petites filles sur les routes, braquer les voitures. C'est dans ça qu'il a grandi. C'est dans ça. C'est pour cela, jusqu'à présent, Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire, malgré qu'il a pris les armes, il n'est pas au courant qu'il est à la tête d'un pays que lui-même il a attaqué, il a braqué. Vous avez vu, tellement que Dieu a quitté la Guinée, lui, il n'était même pas au courant qu'Allah braqué la Guinée. Il rentre à la grande mosquée. C'est-à-dire, je ne sais même pas. Je vous ai dit, les gens là, c'est-à-dire, c'est des gens qui sont en train de souffrir d'une maladie psychopathia. Le CNRD souffre d'une maladie qu'on appelle, comment on appelle ça? Le somnambulisme. Le CNRD souffre d'une maladie qu'on appelle, demandez les médecins, la définition de la maladie qu'on appelle le somnambulisme. Le CNRD souffre de cette maladie aujourd'hui. Quelqu'un qui a pris les armes, il a tué les gens. Lui maintenant, il ne croit plus Dieu. Hein. Il rentre dans la mosquée, il manque même de respect à Dieu. Les militaires s'arrêtent armés avec les chaussures. Et le délinquant là, psychopathe là, il se met à prier. Ça dit non, c'est déjà jamais vu. Donc lui, il a confiance aux armes là qu'il a pris pour assassiner les gens le 5 septembre 2021. Il rentre dans la mosquée, il dit aux militaires là aussi de prendre les mêmes armes là, s'arrêter jusqu'à lui, il va finir de prier. Donc ces militaires là sont plus forts que la nature, ils sont plus forts que Dieu. Mais maman dit, tu n'as rien compris. À partir de 6 là, le dimanche qui va venir là, la semaine là, le 6. Quand on va commencer le congrès de l'IFDG là, maman dit, c'est là-bas maintenant que tu vas comprendre qui était l'IFDG, qui était ces Lodalins. Qu'est-ce que les Guinéens attendaient, l'occasion que les Guinéens attendaient là. Allez-y parce que vous avez pris une réunion là, à partir de jeudi, vous allez amener les militaires dans l'axe, dans la commune de Ratoma. Kodo décidé, à partir de jeudi, Django, à partir de 20h ou 19h, ils vont placer les militaires partout dans l'axe. Hamdallah et Bambeto Koza partout là. Mamadi, place tout ce que tu veux là. Congrès de l'IFDG là, ça aura lieu le 6 juillet 2025 là. Et Cellou sera élu encore au congrès. Parce que vous n'êtes plus légitime au pouvoir. On va rentrer dans les détails là. On va inviter le ministre d'abord de Mameti Misaray Batar. Je suis plus pressé que toi, je vais continuer mon direct. Donc, Fabé, il va se boulayer, Malay Fraba. Sale boulot, on continue le sale boulot. Mais, what est cœur guidé parce qu'il y a des bonnes nouvelles, ils vont couper. Ibarana sego c'est la Guinée na way ntam fangina na baga la Guinée ntam fangina créer la Guinée ibarana sego ba la Guinée amara kamara ndo honema na nambara la soma inga kese nan ngara mini quoi amara kamara itamiringa sindi ali bifi ya bebi. Mettez les cœurs. Oui, c'est bien. Ibarana sego c'est la Guinée na way ntam fangina na baga la Guinée ntam fangina créer la Guinée ibarana sego ba la Guinée amara kamara ndo honema na nambara la soma inga kese nan ngara mini quoi. On va continuer.
Nira. Ibaba na se fa la Guinée. Ibaba, ibaba gaz sindita. Il a famille bini gaz sindita. Mali Doumbouya, merin gaz sindi simple nira. Ibaba na se fa la Guinée. Ibaba, ibaba gaz sindita. Il a famille bini gaz sindita. Mali Doumbouya, merin gaz sindi simple nira. Ibaba na se fa la Guinée. Ibaba gaz sindita. Il a famille bini gaz sindita. Mamadi Doumbouya vinga toto emu ya gima. Mamadi Doumbouya vinga kese wallahi marakole emu ya gima. Inga kese gbeli emu ya gima. Emu ya gima iduli kabe Roma. Na se gigrame iduli na kanku emu ya gima nara. Usoti me inga bombe gbeli na kanku emu ya gima nara. Mamadi Doumbouya vinga toto emu ya gima. Mamadi Doumbouya vinga kese wallahi marakole emu ya gima. Inga kese gbeli emu ya gima iduli kabe Roma. Na se gigrame iduli na kanku emu ya gima nara. Usoti me inga bombe gbeli na kanku emu ya gima nara. Mamadi Doumbouya vinga toto. Mamadi Doumbouya, est-ce Mamadi Doumbouya? Il va inga bombe gbeli. Mamadi Doumbouya, ala baro danka. Mamadi Doumbouya, ala baro danka. Kasuwala ga fait tombo kiana ga. Amusika manakile, ala baro danka. O danka hene, o maluma di danka na kwa nduriya yo. O maluma di danka na kwa nduriya yo. Mamadi Doumbouya, inga sindi. Il a village complet gaz sindi. Il a communauté bini gaz sindi. Inga bombo bele. Rastafari. Mamadi Doumbouya, ala baro danka. Kasuwala ga fait tombo kiana ga. Amusika manakile, ala baro danka. O danka hene, o maluma di danka na kwa nduriya yo. O maluma di danka na kwa nduriya yo. Mamadi Doumbouya, inga sindi. Il a village complet gaz sindi. Il a communauté bini gaz sindi. Inga bombo bele. Rastafari. Mamadi Doumbouya, ala baro danka. Calme-toi, moi je veux continuer mon live maintenant. Donc, Guinée et Guinée, partagez aux vidéos quand groupe du haut. Wade Kergidin, sinon Benata be coupa l'iPhone. Voilà. Wade Kergidin. Concernant maintenant la déclaration de ce farfelu ministre, je ne sais même pas de l'administration du territoire, je vais tout simplement lui dire qu'il n'a qu'à aller étudier les cours de droit. Là, aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, je n'ai jamais vu dans un pays où la justice, c'est-à-dire se prononce sur un jugement. Après, un ministre maintenant va sortir par derrière, dire qu'il n'est pas d'accord, parce que ça, c'est pas le rôle d'un ministre de l'administration et des territoires. Tellement que je me demande, les gens là même, l'école là, ils ont étudié où? Mais comme c'est un système de la manicatisation autoritaire judiciaire, l'arrogance, l'ignorance, habit judiciaire, c'est-à-dire l'arrogance ethnocentrisme judiciaire, pour eux là, le pays là les appartient. Mais cette fois-ci, à partir de la semaine là, on va montrer que la Guinée n'appartient pas à un petit clan ethno-malinké. Parce que si tu avais étudié le cours de droit là, la justice s'est prononcée. La justice a dit à l'IRDG de tenir les congrès. La justice de Dixon s'est prononcée, ils ont donné l'autorisation. Ça même, ce n'est même pas une justice, parce que c'est une justice privée. Donc je ne considère même ça. Disons ça comment? Mettons ça en termes théorie, parce que c'est pas pratique. Parce que la décision de cette justice encore n'est même plus légitime au pouvoir pour dire qu'ils vont appliquer les lois de justice contre l'IFDG, contre une autre personne, parce qu'ils ne sont plus légitimes depuis le 31 avril 2024. Ce gouvernement des psychopathes là, les criminels de CNRD, vous connaissez bien la définition de CNRD. C'est corruption nationale, le regroupement délinquants. Maintenant, le plan c'était quoi? Mamadi Doumbouya allait récupérer RPG Arc-en-Ciel. Ils vont pousser ce délinquant, le délinquant spirituel de Ousmane Gaval.
Ils vont le pousser jusqu'à il va venir récupérer l'IFDG. Maintenant, les deux partis là vont aller aux élections. J'avais déjà prononcé. Mais Wolino donc il a le plan là. Mais Wolino donc ça fait plus de 2 ans. Mais expliquez non plan. Maintenant, ils vont aller dire qu'ils vont aller au 2e tour. Maintenant, Ousmane Gawal va reconnaître maintenant la victoire de Mamadi Doumbouya. Mamadi, je te dis tout ce que tu vas faire là. Tout ce que tu vas faire là, ça ne va pas réussir. Tu vas ramasser les pots cassés là. Donc, cette farfelue constitution d'abord qui a été rejetée par certains diplomates que les gens là sont en train de casser au Guinée. Mais il y a une constitution là, mais il y a un projet de constitution, avant projet de constitution, c'est comme ça. Le français qui est mal placé même dans mes oreilles là. Mais ils ont pris les copies. Mais les copies, ils ont remis ça à certains diplomates qui sont sur place en Guinée. Maintenant, les diplomates, ils ont jeté un coup d'œil. Soi-disant, constitution de CNRD, constitution des petits ethno-malinqués, les 12 salopards de l'ethnocentrisme malinqué là, que ils sont un parti inventé cette constitution maudite à leur égard. Donc les diplomates ont pris certains, parce qu'ils ont donné ça à 2 diplomates d'abord. Mais Diangui, après avoir lu cette constitution maudite là, ils ont souligné beaucoup de points dedans. On les a répondu, dire que cette constitution ne sera pas approuvée. Jamais de la vie. Pourquoi? Je rentre dans les détails un peu, parce qu'il est tard. Quand on me dit qu'en constitution, c'est pour cela que je me dis, mais Mamadi Doumbouya, les gens là, est-ce que dans ça même a étudié le droit? Ce farfelu a étudié le droit pour venir te parler d'une constitution. Regardez tellement qu'ils sont des analphabètes, ils ont écrit dans cette constitution, le premier mandat sera 7 ans. Après le deuxième mandat renouvelable. Après encore, dans même constitution là, ils ont écrit encore dedans que le mandat va continuer à vie. Quel est le monde depuis que le monde a été monde? Vous avez vu? Dans un pays normal, où on écrit une constitution, où on invente même une constitution, où on va dire à la 3e page pour dire que cette constitution, c'est-à-dire le premier mandat renouvelable une seule fois, après ça là, le mandat va continuer à vie. Vous avez entendu ça où? Ils sont partis, je vous ai dit, c'est dans ça. Il est parti fouiller la constitution de Paul Kagame. Il a pris 3 articles dedans, 3 articles dans d'autres constitutions d'un autre pays, un autre pays. C'est tout ce qu'il a regroupé avec son petit clan malinqué là. Ils sont partis s'asseoir dire qu'ils ont écrit la constitution, avant-projet de la constitution. Cette constitution n'a pas été assistée par aucun leader, ni la société civile. Donc c'est pour cela que je qualifie cette constitution d'une petite constitution de l'ethnie malinqué, de CNRD. Cette constitution-là n'a rien à foutre avec la population guinéenne, avec les Guinéens. C'est une constitution qui a été inventée à la manicatisation du pouvoir et un petit clan d'ethno-malinqués encore. Et ça me dit qu'ils vont rester au pouvoir. Mais Atikel al-Kofe. Manika Koka Atikel al-Kofe. Maintenant, j'ai vu la déclaration de ce farfelé Sarare Kake parce que le nouveau gouvernement que Mamadi Doumbouya avait mettre en place là, donc son nom est sur la liste qu'il va devenir ministre. C'est ça là qui lui rend fou, Makane Rakake. Dans le nouveau gouvernement de Mamadi Doumbouya va lui nommer ministre. Mais je ne sais pas quelle est la place de ministère qu'il va occuper. Mais en tout cas, dans le nouveau gouvernement qui est en téléchargement, Sarare Kake sera placé comme un ministre. C'est pour cela qu'il sort ici pour s'attaquer à Seloudalé. Maintenant, je vais faire jouer une petite vidéo de ce même Sarare Kake là. Ça dit, je vous ai dit que le Guinéen n'a pas de dignité. Le Guinéen ne connaît pas qu'est-ce que c'est que la dignité. Le Guinéen, ça dit, je vois beaucoup de blogueurs sortis de Makane Rakake là, on y a qui dans Monique, mais ça dit, on va avoir ta communication. Tant monde, on ne l'insulte pas. On répond tout le temps un imbécile par le silence. Un imbécile tologue comme ça, avec sa bouche qui est crépée de salive, qui lave même pas sa bouche là. Hein?
qu'il n'a même pas sa bourse. Quelqu'un qui est sorti ici nous a dit que son papa lui a confié 2 travails. Que premier travail d'abord de son papa, c'est que son papa l'a confié. Concernant le RPG arc-en-ciel, que son papa lui a dit d'abord, après RPG arc-en-ciel là, c'est Dieu. Ça c'est un. Deuxièmement, la même personne est sortie ici. Quand ce psychopathe a fait le coup d'état là, il dit que Mamadi Doumbouya a eu il est venu au pouvoir par un parcours de l'accident de la démocratie. Ça c'est 2. La même personne est sortie nous dire ici là, que si Alpha Condé va entamer de se cramponner au pouvoir pour un projet de 3e mandat, il dit qu'il va se sacrifier. La même personne est sortie nous dire ici que tous les Guinéens vont se mobiliser derrière le président Seldalem, parce qu'on ne peut pas trouver quelqu'un aujourd'hui comme président Seldalem. La même personne nous a dit ici, quand il est tombé malade là, personne n'est parti lui rendre visite à l'hôpital si ce n'est pas la famille de Seldalem. Il y a les vidéos existent. La même personne est sortie ici nous dire que le travail qu'Alpha Condé a fait en Guinée là, personne n'a fait ça depuis que la Guinée a été en Guinée. Depuis que la création de la République de Guinée, le travail qu'Alpha Condé a fait là, aucun Guinéen n'a fait. Alpha Condé a travaillé à Boké. La même personne est sortie ici nous dire, eh non, j'ai dit, le pays là, c'est un pays de comédiens. C'est un pays de comédiens. Écoutons d'abord cette petite vidéo là. Donc, ilo no yalti do no wadi video, ilo no moni no yena mo. Ilo, non, communication non. Son fa la wadi communication. No yenir tombe non. Mini on répond tout le temps un imbécile par le silence. Tant yalti do yen no moni yeni vous êtes fâché. Non, il y a des vidéos les vidéos qu'ils ont utilisées avant là. Faites jouer les vidéos là ici là. Ça c'est plus que le couteau. Tout no buri a son geti la bien na de carré du matin. On est trop suivi maintenant sur les réseaux sociaux en tant que Guinéen là. Son étude de vidéo qui m'a dit on joue une capage mon ilo holon. Ils n'ont tout simplement il faut pas t'énerver parce que c'est des salopards, c'est des menteurs. C'est des menteurs. C'est des salopards qui n'ont aucune dignité. Je me demande même comment toi tu peux sortir mentir comme ça là et ta femme va regarder la vidéo là et t'es beau. Et toute ta famille va s'asseoir regarder tes mensonges là. Et on fait jouer maintenant tes anciennes vidéos pour montrer à ta famille ou à ta femme comment tu es un menteur, comment tu n'as pas de dignité, comment Dieu t'a créé, comment tu es nul, tu es zéro même en République de Guinée. C'est comme ça il faut les répondre. Vous faites jouer les anciennes vidéos là. Vous avez vu le ministre de la Défense de Guinée, combitologue de Dja Nyenge de Libéria Bariguinée. Vous avez vu non? Il s'est attaqué à ma maman non? Moi, je n'insulte pas la maman de quelqu'un. Je n'insulte pas la maman de Mamadi, ni la maman de Amara. Les anciennes vidéos qu'il faisait à Bamako, là, je fais jouer ça, là. Et maintenant, ça les fait mal. Ça les fait mal. Jusqu'à il est venu dire ici qu'il encore, il ne va pas se justifier. Moi, je suis champion à modifier les vidéos. Ça, c'est vidéo montage. Vidéo montage. Est-ce que depuis donc, il m'a attaqué là, il y a une famille? Jamais. Quand il insulte, chaque jour, je fais jouer ça. La maman de Mamadi, elle va regarder ça. Les parents de Mamadi vont regarder partout dans le monde entier. Mamadi va s'asseoir là. Sa maman va écouter ça. Les sœurs de sa maman, ses tantes, ses oncles, toute la famille d'Amara, ils vont regarder les vidéos là chaque jour. Moi, ça ne me fait pas mal. Et c'est eux maintenant qui l'ont appelé encore, ils l'ont financé pour s'attaquer aux autres. Au moment des blogueurs, des communicants, des présidents de partis politiques, des hommes importants sur les réseaux sociaux, des blogueurs ou des communicants. Maintenant, ça dit, la réponse elle est simple. Je fais même jouer les mêmes vidéos où ils insultaient leur maman. Et ils vont écouter encore que la même personne qu'ils ont financée aujourd'hui, qui a insulté leur maman hier avant-hier. C'est comme ça la réponse. Ce n'est même pas compliqué. Donc, Kodumi fala wolangol ilo le diaspora, ta mono filou, sa monike filmou hare c'est toi qui es faible. On arrête toujours nos vidéos Yikobe Wada et Nokon avant. On va écouter une petite vidéo d'abord. Koni, c'est comme ça il faut les gifler intelligemment, intellectuellement. Voilà. On m'a dit Doumbouya est un salopard.
pas. Mamadi Doumbouya ne mérite pas être, c'est-à-dire à la tête de ce pays-là. C'est un criminel, c'est un bandit, c'est un voleur. On va écouter la petite vidéo là d'abord. C'est comme ça qu'il faut les frapper, intelligemment. Pour revenir au cas du président de l'UFD. Non, non, attends d'abord, c'est pas... On va chercher d'abord Sarah Kake là, la petite vidéo de Sarah Kake là. Mamadi Doumbouya, lui, il peut parler devant quel Guinéen? Mamadi Doumbouya est un voyou, est un délinquant. Écoutons ici cette petite vidéo d'abord, après on va continuer. C'est comme ça qu'il faut les répondre. Ne vous fatiguez même pas. Écoutons cette petite vidéo. Est-ce que tous les pays du Sahel sont passés sous la coupe des Russes? Non, vous en avez un qui résiste, qui est encore le plus pro-français, la Guinée. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, c'est dû à une situation quasi personnelle matrimoniale. Vous avez la femme du président Doumbouya qui, lui, du général Doumbouya, qui dirige la Guinée, c'est un officier de la gendarmerie française. Donc ils sont de nationalité française, ils ont une famille en France, ils ont une résidence en France. Bon, on espère donc que leur union personnelle sera la plus solide possible, ne serait-ce que pour préserver les intérêts de la France. Effectivement. Elle aussi est légionnaire. Absolument. Est-ce que tous les pays du Sahel sont passés sous la coupe des Russes? Non, vous en avez un qui résiste, qui est encore le plus pro-français, la Guinée. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, c'est dû à une situation quasi personnelle matrimoniale. Vous avez la femme du président Doumbouya qui, lui, du général Doumbouya, qui dirige la Guinée, c'est un officier de la gendarmerie française. Donc ils sont de nationalité française, ils ont une famille en France, ils ont une résidence en France. Bon, on espère donc que leur union personnelle sera la plus solide possible, ne serait-ce que pour préserver les intérêts de la France. Effectivement. Elle aussi est légionnaire. Absolument. Est-ce que tous les pays du Sahel sont passés sous... Vous avez compris ça? Maintenant, on va venir encore ici, là. Nous allons vous raconter comment cet homme, qui déclarait faire le bonheur de son peuple, est devenu, à force de mégalomanie et de fanatisme, l'un des dictateurs les plus sanglants que l'humanité ait connus. Pourtant, cet homme est l'un des plus grands criminels de l'histoire. Nous allons vous raconter comment cet homme, qui déclarait faire le bonheur de son peuple, est devenu, à force de mégalomanie et de fanatisme, l'un des dictateurs les plus sanglants que l'humanité ait connus. Pourtant, cet homme... On parle de Mamadi Doumbouya ici, hein. On va aller encore. Regardez comment quelqu'un prie dans la mosquée, vous aussi. Il ne croit pas à Dieu, hein. Maintenant, chers compatriotes,
Cette transition permettra-t-elle aux militaires qui occupent le pouvoir actuellement dans le pays de se présenter lors des prochaines élections en Guinée? La charte de la transition a déjà réglé la question. La charte de la transition a déjà fini de régler la question. Écoutez, hein? Écoutez. Acteurs de la transition, les membres du CNRD, les membres du gouvernement, les membres du CNT ne feront acte de candidature aux prochaines élections. Ceci est une disposition fondamentale de la charte de la transition et le président de la transition, à plusieurs occasions, a rappelé la nécessité de respecter cette parole qui constitue pour nous la valeur fondamentale de la réussite de la transition. Cette transition permettra-t-elle aux militaires qui occupent le pouvoir actuellement dans votre pays de se présenter lors des prochaines élections en Guinée? La charte de la transition a déjà réglé la question. Aucun acteur de la transition, les membres du CNRD, les membres du gouvernement, les membres du CNT ne feront acte de candidature aux prochaines élections. Ceci est une disposition fondamentale de la charte de la transition et le président de la transition, à plusieurs occasions, a rappelé la nécessité de respecter cette parole qui constitue pour nous la valeur fondamentale de la réussite de la transition. Cette transition permettra-t-elle aux militaires... Vous avez écouté ça? Il n'y a pas de problème. Allons-y seulement. Allons-y seulement. Le problème que vous voulez là, ça va se déclencher où? Sarakataro ici. Decreto del governo. Sarakataro. Ce que vous voulez cette fois-ci là, vous allez avoir. On verra tous. Parce que tous leurs problèmes en République de Guinée là, c'est le problème de Cellou Dalein. C'est ça là qui les fatigue. Il faut tout faire pour éliminer le président Cellou Dalein. Mais ça ne va pas aboutir, ça ne va pas marcher. Mamadi Doumbouya est un délinquant. Mamadi Doumbouya, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est tout le monde. On n'a aucun problème de terreau en Guinée. Pourquoi il ne veut pas organiser les élections? Hein? Mamadou Doumbouya est un voleur. Mamadou Doumbouya de la Guinée-Conakry est un voleur. Qu'est-ce qui t'empêche d'organiser les élections transparentes en Guinée-Conakry? Peuple guinéen, posez la question à Mamadou Doumbouya, qu'est-ce qui l'empêche d'organiser les élections transparentes en Guinée-Conakry? La Guinée n'a pas les mêmes problèmes que le Mali, que le Burkina Faso, que le Niger. La Guinée-Conakry ne connaît pas ce qu'on appelle le djihadisme, le terrorisme, la rébellion. Qu'est-ce qui l'empêche? Parce que simplement Mamadou Doumbouya est un voleur. Parce que c'est un dictateur, Mamadou Doumbouya. Tu es un voleur, Mamadou Doumbouya. Tu es un voleur. Qu'est-ce qui t'empêche d'organiser les élections transparentes en Guinée? Tu es un dictateur. Tu es un valeur locaux. Tu as décidé de vendre la Guinée-Conakry de Sékou Touré. Aujourd'hui, c'est sur ton règne, Mamadou Doumbouya, d'ailleurs, qu'il y a les bases françaises en Guinée. Il y a les bases américaines en Guinée. Sékou Touré a toujours interdit cela. Tu es un traître. Tu es un voleur, Mamadou Doumbouya. Tu es un voleur. Tu es un dictateur. Tu es un criminel. Aujourd'hui, tu t'élèves, tu s'en vas rendre visite à le père des djihadistes en Afrique de l'Ouest, Alassane Dramane Ouattara. Et Dramane Ouattara t'appelle mon frère. Une personne comme Dramane Ouattara, qui est considéré comme le père des djihadistes en Afrique de l'Ouest, ose t'appeler toi un poutiste, mon frère. Pourtant, le fils de Alassane Dramane Ouattara est plus âgé que toi. Mais il t'appelle mon frère. Parce que simplement... Voilà. Vous avez écouté ça? C'est pas fini. Allons-y. Leçon de vie, le temps du karma. En Guinée, même Dieu a été arnaqué. Au nom de la mère d'un putschiste. Mamadi Doumbouya. Voilà venu le temps des récoltes. Tu as semé l'humiliation. Tu récoltes la honte. Toi qui faisais défiler des hommes dignes, menottés, souillés, exhibés comme des trophées de ta morale de façade. Voilà que le boomerang revient. Et il frappe là où le masque tombe, dans ta propre maison. Tu as crié plus fort que tous. Voleur! Accusant les autres d'avoir détourné l'argent du peuple, l'argent des hommes. Mais pendant ce temps, c'est Dieu lui-même qui a été escroqué, au nom de ta propre mère. Quel affront sacrilège!
Quelle honte nationale, quelle malédiction! Quand on vole ce qui est consacré à l'Éternel, même le silence du ciel devient ton accusateur. En vérité, celui qui insulte les parents d'autrui prépare l'insulte contre les siens. C'est la loi de la vie, c'est la loi du karma. Et ce n'est que le début. Tu as cru pouvoir humilier les pères des autres sous prétexte d'une croisade contre la corruption. Mais le plus gros scandale d'enrichissement illicite de ce régime porte désormais ton nom de famille. Pas celui de tes opposants, ni celui de tes prédécesseurs, mais celui de ta mère. Une mère de la République, prise dans un filet d'or et de billets sales, pour des montants bien supérieurs à ce que tu reprochais à Kassori, Selou et compagnie. Ironie? Non, karma pur et simple. Hier, c'était le grand frère du patron. Aujourd'hui, la maman du patron. Demain, peut-être, le fils au plus. Car la roue ne s'arrête jamais. Elle écrase toujours ceux qui pensent pouvoir marcher éternellement sur les autres. Tu as crié au voleur, et voilà que c'est dans ton propre salon que l'on trouve le coffre ouvert. Yaguinara, le karma a parlé, et il ne demande jamais la permission. Et que je vous dis grand merci. Vous avez écouté ça? On va aller encore. Je vais vous montrer maintenant une autre vidéo de Sarah Kake. Mais pourquoi la vidéo là aussi ne joue pas? Ah, il faut jouer, non? Le problème de la Guinée là, toutes les personnes là, tous leurs problèmes là, c'est celui d'aller en Guinée. Regardez, l'armée, il est français, hein? Regardez, c'est qui commande la Guinée aujourd'hui. Regardez, regardez, avec les tenues militaires guinéens, avec les drapeaux guinéens. Regardez, c'est un français. Regardez. Vous avez vu ça? Donc l'armée républicaine là, asseyez-vous, vous pensez que Mamadi Doumbouya est là pour la Guinée. Mamadi n'est pas venu pour la Guinée, ni arranger le pays là. Non, il s'en fout. Mamadi s'en fout de nous. Mamadi n'est pas venu au pouvoir pour aider un Guinéen, jamais de la vie. Ils font semblant qu'ils sont légitimes au pouvoir. Personne n'a voté pour vous. Hein. Faisez semblant. Cette année, c'est bon. Dani, Yandou. Pourquoi les vidéos là n'arrivent pas à jouer là? Vidéo il a la fala ka jouer là, qu'on doit dire. Attendez, ah ben là. Je cherche une vidéo là. Ça ne veut pas jouer. Pourquoi les vidéos là n'arrivent? Ils sont bloqués les vidéos là. Ils bloquent les vidéos, je dis. Ils ont bloqué les vidéos.
Écoutez la vidéo. Si le président Mamadi Doumbouya est candidat, je vais le soutenir ou pas. Cette question, la réponse est claire. Je suis le président du Parlement de transition sur la base d'une confiance que le général Mamadi Doumbouya a placée à moi. Écoutez, mon soutien face à lui est une obligation de loyauté, est une obligation d'éthique et de responsabilité. Ça, la loyauté n'exclut pas la responsabilité. Écoutez, très bien. La loyauté n'exclut pas la compétence et l'indépendance. Tu sais, c'est eux qui parlent bien français. Le travail qui m'a été donné, je fais ce travail sur la base des standards moraux, professionnels, techniques les plus élevés. Parce que je suis guinéen. Un jour viendra, je m'expliquerai devant le peuple guinéen sur les choix que nous avons fait dans cette constitution. Vous savez, dans la phrase là, où j'ai aimé un peu là, il dit un jour viendra. Un jour viendra. Je vais m'expliquer devant ce peuple, devant le peuple de Guinée. J'adore la petite phrase là. Un jour viendra. Il a bien dit, hein, parce qu'il sait ce qui va arriver après. Allons-y. Donc j'étais l'un des acteurs de son élaboration. Donc, les garanties de mon indépendance, de mon intégrité et le niveau, le standard par rapport au choix institutionnel, au choix juridique, ça c'est ma personnalité qui est comme ça. Mais ma loyauté au président de la République, c'est sans commentaire, c'est une loyauté indéfectible. Je suis obligé de le dire de manière très claire. Parce que, écoutez, je ne peux pas être président de l'Assemblée, de l'État. Et la même chose qu'il nous disait au temps d'Alpha Condé. Encore ici, il utilise le même mot, la même phrase. D'ailleurs, qu'il est obligé. La même phrase, affaire de 3 ans de mandat d'Alpha Condé là. Vous avez vu la vidéo là, où il disait d'ailleurs qu'il est obligé de se soumettre à la dictature des institutions. Il répète la même phrase ici, le même mot. D'ailleurs qu'il est obligé. Au temps d'Alpha Condé aussi, d'ailleurs qu'il est obligé de se soumettre à la dictature des institutions. Encore dans 2025 là encore, il utilise les mêmes phrases pour Mamadi Doumbouya. On veut Kidama, on fait mal, il faut qu'on ait ardé. Développer un sentiment de Écoutons la petite phrase, on recommence. Ça, la loyauté n'est que si le président Mamadi Doumbouya est candidat, je vais le soutenir ou pas. Mais cette question, la réponse est claire. Je suis le président du Parlement de transition sur la base d'une confiance que le général Mamadi Doumbouya a placée à moi. Mon soutien face à lui est une obligation de loyauté, est une obligation d'éthique et de responsabilité. Pour faire le sale boulot. Écoutez. Ça, la loyauté n'exclut pas la responsabilité. La loyauté n'exclut pas la compétence et l'indépendance. Donc, le travail qui m'a été donné, je fais ce travail sur la base des standards moraux, professionnels, techniques les plus élevés. Parce que je suis guinéen. Un jour viendra, je m'expliquerai devant le peuple guinéen sur les choix que nous avons fait dans cette constitution, dont j'étais l'un des acteurs de son élaboration. Donc, les garanties de mon indépendance, de mon intégrité et le niveau, le standard par rapport au choix institutionnel, au choix juridique, ça c'est ma personnalité qui est comme ça. Mais ma loyauté au président de la République, c'est sans commentaire, c'est une loyauté indéfectible. Je suis obligé de le dire de manière très claire. Parce que, écoutez, vous ne pouvez pas être président de l'Assemblée, de l'État, et développer un sentiment de belligérance, un sentiment de manque de loyauté. Ceux qui le font, si c'est la politique qui justifie ça, non, c'est une erreur de personnalité. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir de contradictions. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir d'exigence en termes de respect des limites de relations des pouvoirs. Ça, la Constitution a défini ça, la Charte a défini ça, et toutes les lois l'ont défini. Mais la loyauté et le soutien au chef de l'État, ses actions, qui sont en phase avec sa mission, et les textes en vigueur dans le pays, c'est une loyauté indéfectible. Et je ne connais pas encore si le président de la République sera candidat ou pas, je ne présage pas ça. Le jour que la compétition sera ouverte, quand la liste des candidats sera connue, le choix de Dr Dansa sera connu sans embarras. Les Guinéens savent que j'ai un franc parler, et j'assume mes positions et mes engagements, mais je ne peux pas soutenir une candidature qui n'est pas encore déclarée. Pour le moment, je soutiens le président de la République sur tous les plans, dans la limite de ce que la loi exige et dans la limite de l'intérêt supérieur de la Guinée. La Constitution va fixer des règles. J'espère bien, c'est l'article 44, 45 de la nouvelle Constitution. Si elle est approuvée par référendum, tous les Guinéens qui sont en conformité avec cette Constitution ont le droit de se présenter aux élections. Je ne fais pas plus de commentaires là-dessus.
Aucune constitution dans le monde n'a listé des personnes qui peuvent ou ne peuvent pas être candidats. Écoutez, on ne peut pas dire les personnes dont le nom commence par K ne peuvent pas être candidats ou les personnes dont le nom termine par O. Non. On dit peut être candidat à l'élection présidentielle ceux qui répondent aux conditions suivantes, c'est cité. Conditions de nationalité, conditions de résidence, conditions d'être présenté par un parti politique ou par une candidature indépendante, conditions de parrainage, conditions d'âge minimale et d'âge maximal. Ce sont les conditions qui existent dans la Constitution. Alors, est-ce que si le président Mamadi Doumbouya est candidat, je vais le soutenir ou pas? Alors, est-ce que si le président... Vous avez écouté cette petite vidéo-là? On va aller encore sa déclaration sur France 24. Parce que les gens là, ils pensent que les gens n'ont pas été à l'école. Ça, c'est sa déclaration de 2025. Hein. Maintenant, on va écouter sa déclaration de 2 ans de cela encore. Devant France 24, hein, devant le monde entier. Militaires qui occupent le pouvoir actuellement dans votre pays de se présenter lors des prochaines élections en Guinée. La charte de la transition a déjà réglé la question. Aucun acteur de la transition, les membres du... La charte de la transition a déjà réglé cette question. Écoutez, hein. Écoutez cette transition permet... Écoutez ce petit ethno là. Vous avez écouté la première vidéo. Maintenant, ça c'est une ancienne vidéo encore. Écoutons le psychopathe là. C'est-à-dire les petits ethno-malinqués là, vous pensez que Mamadi est plus important que tous les Guinéens. Écoutez. Tel aux militaires qui occupent le pouvoir actuellement dans votre pays de se présenter lors des prochaines élections en Guinée. La charte de la transition a déjà réglé la question. Aucun acteur de la transition, les membres du CNRD, les membres du gouvernement, les membres du CNT ne feront acte de candidature aux prochaines élections. Ceci est une disposition fondamentale de la charte de la transition et le président de la transition à plusieurs occasions a rappelé la nécessité de respecter cette parole qui constitue pour nous la valeur fondamentale de la réussite de la transition. Cette transition permettra-t-elle aux militaires qui occupent le pouvoir actuellement dans votre pays de se présenter lors des prochaines élections en Guinée? La charte de la transition a déjà réglé la question. Aucun acteur de la transition, les membres du CNRD, les membres du gouvernement, les membres du CNT ne feront acte de candidature aux prochaines élections. Ceci est une disposition fondamentale de la charte de la transition et le président de la transition à plusieurs occasions a rappelé la nécessité de respecter cette parole qui constitue pour nous la valeur fondamentale de la réussite de la transition. Cette transition permettra-t-elle... Vous avez écouté, hein? Je vous ai dit, le problème que vous cherchez pour ce pays-là, pour notre pays-là, la République de Guinée, là, cette fois-ci, là, ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Il n'y a même pas de doute. Au problème que vous faites, ça va se réaliser. Wallahi billahi tallahi. Voilà les gens comme ça, là, des malades. Bonjour, bonsoir la famille. Les gens qui n'ont aucune dignité humaine, qui n'ont pas de sensation pour ce pays-là, voilà les mêmes menteurs aujourd'hui qui vont venir nous dire encore. Tous les problèmes de la Guinée, là, c'est contre le président Seloudalé. Comment se fait-il que tu vas porter confiance à une justice qui n'existe même pas? Une justice corrompue, une justice privée qui appartient à un petit clan ethno-malinqué. On va écouter encore une petite vidéo là. Tout ça là, c'est contre Seloudalé. Écoutez. N'a pas de légitimité démocratique. Écoutez, hein. Le CNRD aura la reconnaissance du peuple et aura l'honneur que le peuple lui donnera quand il aura fini la transition. Et aura l'honneur que le peuple lui donnera quand il aura fini la transition. Pendant la transition, la méthode qui suit pour une transition, c'est le dialogue, le consensus. On ne peut pas imposer. Et d'ailleurs, je vais au-delà. Je crois que la difficulté pour cette transition se trouve à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est... pour moi, il y a 3 erreurs. La première, c'est la perception de ce que c'est une transition. La deuxième, c'est la méthode appropriée pour une transition. Et la troisième, c'est la finalité d'une transition. La perception. Nous avons constaté que quand est survenu le 5 septembre, il y a eu tout un tas de voix
ou si vous, pour revenir à la tribune de janvier, je l'avais modestement noté dedans, et que la plus grande erreur pour une transition est de se donner plus d'objectifs qu'il n'est nécessaire. La période de transition a ce privilège qu'un gouvernement normal n'a pas. La période de transition est une période où ceux qui sont là ont la liberté de choisir les questions sur lesquelles ils veulent travailler. Ils disent aux Guinéens, bon, nous sommes là pour ce temps. Et pendant ce temps, nous avons décidé de travailler sur tel domaine et tel domaine. Les autres domaines, vous ne pouvez pas nous juger dessus parce que ça ne nous concerne pas. Mais quand on fait l'erreur, on a une transition, d'avoir une conception assez large, globale d'une transition, holistique d'une transition, où on veut développer, on veut faire des routes, on veut faire des aéroports, on veut faire des hôpitaux, la refondation, bon, la refondation, je ne sais pas ce que ça veut dire, moi. Mais globalement, quand on se donne l'objectif comme une gouvernance normale, c'est sain. C'est sain de la part des Guinéens d'avoir de bonnes intentions pour notre pays. Mais ils ne peuvent pas le faire. Ils n'ont ni le temps, ni la légitimité, ils n'ont pas les moyens de le faire. Donc cette perception a plombé le départ de la transition. Il faut revenir sur une perception délimitée de la transition. Qu'est-ce qu'il nous faut pour une transition? Il nous faut quoi fondamentalement pour une transition? Regarder le fonctionnement des institutions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour enraciner nos institutions et faire en sorte que nos concitoyens aient confiance en nos institutions? Et comment faire en sorte qu'à travers cette réforme des institutions, nous pourrons garantir l'expression souveraine du peuple? C'est ça, une transition. Évidemment, à côté, il y a la continuité de l'État. Les choses se font normalement. Il y a des affaires courantes, et puis un certain nombre de choses. Ça, c'est la première chose. La deuxième erreur, c'est la méthode. Une transition, c'est une démarche consensuelle. C'est dans le dialogue. On n'impose pas pendant une transition, et ça peut paraître désagréable, on dit, bon ben voilà, c'est comme un petit CNRD, un pour tel, bon, peu importe. Le CNRD n'a pas de légitimité démocratique. Le CNRD aura la reconnaissance du peuple, et aura l'honneur que le peuple lui donnera quand il aura fini la transition. Pendant la transition, la méthode qui sied pour une transition, c'est le dialogue, le consensus. On ne peut pas imposer. Et d'ailleurs, je vais au-delà. C'est pour ça que j'en appelle à la réflexion dans ce pays. Même dans les démocraties les plus apaisées et les plus normales, à la sortie des élections. Nous savons aujourd'hui que globalement les démocraties sont en crise. Quand vous sortez d'une élection, même quand on a voté pour vous, le corps électoral se réduit. Même les gouvernements élus aujourd'hui savent que pour gouverner, il faut un consensus, il faut un dialogue, il faut en appeler aux uns et aux autres. Ça, la méthode est importante. Pour la finalité, c'est le troisième point. Cette finalité, qu'est-ce que nous recherchons dans notre pays? En moins que nous ayons renoncé à notre rêve démocratique dans ce pays. Si ce n'est pas le cas, ce que nous recherchons, ce n'est pas un retour en arrière, ce n'est pas les théoriciens intellectuels de ce que j'appellerais l'affaissement démocratique. Nous voulons la consolidation démocratique dans ce pays. Donc la finalité de la transition est justement l'enracinement démocratique, et cela ne peut pas se faire sans la liberté, cela ne peut pas se faire sans les acteurs politiques et sociaux. Écoutez, hein, maintenant on vient voir la petite vidéo là. C'est pas, mais je vais vous dire quelque chose. Le CNRD ne pourra rien faire ce que le PP ne nous a pas fait. Ce qui n'a pas bloqué le RPG dans la clandestinité jusqu'à venir au pouvoir, c'est pas le RPG, c'est dans le sang de la majorité des Guinéens. Voilà, personne ne peut enlever ça. Mon frère, il y a quelqu'un qui m'a dit, mon père m'a montré deux choses, c'est l'islam et le RPG. D'abord, vous avez parlé du RPG qui n'existe plus. Mais oui. Non, moi, quand j'ai dit quelque chose, écoutez, hein. Quand j'ai dit quelque chose, je vous donne les preuves. Allez au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Regardez le menteur. C'est pas, mais je vais vous dire quelque chose. Le CNRD ne pourra rien faire ce que le PP ne nous a pas fait. Ce qui n'a pas bloqué le RPG dans la clandestinité jusqu'à venir au pouvoir, c'est pas le RPG, c'est dans le sang de la majorité des Guinéens. Personne ne peut enlever ça. Mon frère, il y a quelqu'un qui m'a dit, mon père m'a montré deux choses, c'est l'islam et le RPG. D'abord, vous avez entendu ça? C'est les gens là encore qui sont à côté de Mamadi Doumbouya. Son père lui a dit deux choses. Il n'y a pas de problème. On va écouter. Même père, même mère, cet enfant, maman a fait cet enfant dans son foyer, dans sa foyer. Baouri, Ousmane Gawa. I b'a dɔn ko n'i ye dabilenni sɔrɔ ka ɲamaku ko
5 raisons qui montrent que Mamadi Doumbouya est un traître, que personne ne doit pas lui faire confiance. Numéro 1. Il a trahi son bienfaiteur, le professeur Alpha Condé, en faisant un coup d'État et humilié devant tout le monde. Ici, numéro 2, il a trahi Kéloud Alain Diallo, Sidia Touré, Fonike Mangué et Biloba, qui ont fait le tour de l'Afrique de l'Ouest pour aller rencontrer les membres de la CEDEAO pour être éligibles de son coup d'État du 5 septembre 2021, numéro 3. Il a trahi le peuple de Guinée après avoir prêté serment devant tout le monde. Ici qu'à partir du 31 décembre 2024, il organisera l'élection présidentielle et pas... Nous sommes un pays qui a perdu son honneur. Imagine un peu celui que tu vois dans ces... Du président de l'UFDG. Écoutez, hein. Vous avez un citoyen qui a une propriété. La question vous est vous avez un citoyen qui a une propriété. Oui. Qui dit en être le propriétaire, si j'ose m'exprimer ainsi, pardonnez-moi. L'État dit, cette propriété m'appartient. Ce citoyen décide de saisir la justice, puisque l'État est injusticiable comme un autre. C'est un principe démocratique. Ce citoyen saisit la justice. L'élégance, le principe veut que l'État attende que la justice se prononce sur son dossier avant d'agir. Et lorsque ce citoyen voit cette maison récupérée pendant que la procédure est en cours, et l'État récupère, et cet citoyen manque de confiance en la justice. Le dossier de Dieu, qui d'entre nous ici, si cela vous arrive, vous aurez confiance en la justice? Personne. Personne. Vous savez, la vérité, c'est quelque chose de pénible. Et quand vous devez la dire, vous n'avez pas à vous poser la question à qui profite cette vérité. Parce que c'est un fait. Si la justice veut être la justice et demeurer la justice, elle doit avoir la confiance des citoyens. Et lorsque les citoyens n'ont pas la confiance de la justice,
c'est déjà un grand mal pour la justice. Bien, j'aimerais, sur la question du dialogue, puisque nous y sommes, la CRIEF, il y a l'équation de la CRIEF dans le cadre de la construction d'un processus de dialogue. Le CNRD a lancé ce processus de reddition des comptes en mettant en place cet instrument, cette juridiction spéciale, qui est donc lance des plaques contre des dignitaires de l'ancien régime, des régimes déchus le 5 septembre, mais aussi contre d'anciens hauts cadres, d'anciens hauts commis de l'État. Je veux faire référence au président de l'UFDG, M. Selou Dalein Diallo, qui a vu son domicile, qui a été chassé de son domicile mis à terre, et qui est contraint à un exil forcé. Comment, dans un contexte comme ça, avec cette CRIEF, comment peut-on construire un processus de dialogue? Écoutez, je crois que l'idée, le principe qui sous-tend la création de la CRIEF est à saluer. Le principe de reddition est un principe démocratique. Et je crois d'ailleurs que l'ensemble des Guinéens ont salué la mise en place de cette institution. Donc c'est une juridiction nécessaire qui doit être soutenue. Le problème, c'est que, à observer de près, on sent que dans la méthode, il y a un hic. Il y a un hic. Lequel? La justice. Vous ne mettez pas les gens en prison avant d'en avoir les preuves. On prend des gens, on les arrête, on les enferme, et on va chercher les preuves. C'est pas une justice. Je crois que les gens de bien, ceux qui prétendent faire du bien, le bien dans le sens démocratique, dans le sens de l'éthique démocratique et de la justice démocratique, le plus grand piège pour les gens de bien est de ressembler au mal qu'ils disent combattre. On ne peut pas arrêter des gens, les enfermer. D'ailleurs, quelque part, on a l'impression qu'en Guinée, la justice n'est là que pour enfermer. Si vous n'enfermez pas, il n'y a pas de justice. Il faut arrêter, il faut enfermer, il faut arrêter, il faut enfermer, il faut arrêter, il faut enfermer. La prison est devenue la règle. La prison est devenue la règle alors que c'est l'exception. Parce que la liberté, encore une fois, est sacrée. Il faut que dans ce pays, on accepte cela et qu'on accepte que c'est un principe de l'état de droit. Et que quand on dit état de droit, cela s'impose d'abord à l'État, pas aux citoyens. L'état de droit, la théorie de l'état de droit s'impose à la puissance publique. Donc par sa méthode, la CRIEF devient un obstacle à la construction de ces dialogues. Mais écoutez, je ne sais pas si elle devient un obstacle, je sais au moins qu'elle ne participe pas. Du moins sur certains dossiers, elle ne participe pas à consolider la confiance des citoyens en la justice. Et cette confiance est indispensable. Pour revenir au cas du président de l'UFDG, vous avez un citoyen. Imagine un peu celui que tu vois dans cette... Pour revenir au cas. Donc tout le problème des CNRD là, c'est le président Selou Dalein. Vous êtes contre le président Selou Dalein. Tout ça là, c'est Selou Dalein. Comme il attend, président Selou Dalein, le moment, il n'a qu'à se lever, prendre ses propres dispositions et dispositifs aussi. Dire ko hanka jimba. Yandi ko min wala no dungila nebi, min président Selou Dalein, tamunyo hande kadi. Jono siko woɓe go wone wolde maninkaɓe yaltiɗo wooli en jettoto ɗo kadi déclaration maninkajo ati ko min wooli mo tufima hitere tufumo hitere mo yayli ɗi galle ma raɗo ma an kadi immo jokkamo no waɗirta wo waɗira délogamo. C'est vrai. Alassane Dramane o heɓali mone ko heɓi ko hay goto heɓali ɗum e nder Afrique. Mais il s'est battu jusqu'à il est arrivé à la fin, il a récupéré le pouvoir. C'est comme ça il faut faire. CNRD na himbe mo goddo doit holade. C'est des bandits qui sont venus braquer une nation. Dirdoro ko haka jimba. Sigo goddo inima hidamo, hollu man kada hidamo, c'est vrai?
Billahi wallahi tallahi. Ce que l'on a dit que ma kagale ma, quand on a quitté en décadé. A quitté ma fous. Billahi. Il bloque vidéo, on ne peut pas voir, c'est difficile. Il y a un système. Il y a un système, on va jouer des vidéos. C'est des bandits. Il y a des personnes qui ont leur totem, c'est la vérité. Les criminels autoritaires comme ça. Là. Mais vous allez voir, cette fois-ci, là, la plaie là, que vous attendez, vous avez commencé là. On va dire, mais voilà, un autre problème. On va commencer le problème là, à partir de 6. Ça va se passer devant le monde entier. La jeunesse du Togo, ils sont sortis. Ils ont été décisifs comme ça là, jusqu'à le président a démissionné. Mamadi, on va te faire la même chose en Guinée. Les militaires sont là aujourd'hui en Guinée, ils sont prêts. Ils attendent seulement l'occasion. Une petite occasion comme ça là, Mamadi, tu vas regretter pour toute ta vie. Pourquoi même tu es né même en Guinée? Pourquoi même tu as renversé Alpha Condé? Ainsi des gens qui vont venir s'asseoir au pouvoir avec des armes, imposer une dictature électorale au Guinée. Vous êtes malade, vous pensez que vous allez venir imposer la dictature au Guinée, cette petite constitution ethnocentriste que vous avez organisée là, en manicatisant le pouvoir, en manicatisant même une constitution. Mamadi Doumbouya Douane Kassi. Kayas Kakassi Mini. Un criminel ethno comme ça. Là. Vous n'avez rien compris. Mais allons-y seulement. Donc, à Karambawa, ma et tout Allah Wallah. Et bloquer vidéo guidée. Bandi, c'est l'air de quoi, bandi. Et bloquer vidéo guidée, on va jouer une. Monsieur. Toutes les vidéos sont bloquées. Et bloquer vidéo guidée, faut que les CNRD sont capables de tout. Ils n'ont pas de travail. Waouh, CNRD. Yo, Youpio, on a dit Doumbouya. Pourquoi le CNRD se comporte comme ça? De ce monsieur qui vit à Cancan du nom de Kramo Solo.
Il aurait créé sa formation politique et continué à avancer. Mais quand on n'a rien à faire, ben on continue à dire je suis votre président. Mais être président ou vice-président de l'UFDG, cela dépend des militants. S'il avait les militants, cette question ne se poserait pas. Il serait parti avec ses militants. Mais il perd du temps et il veut nous faire perdre du temps et cela ne marchera pas. Il aurait créé sa formation politique et continué à avancer. Mais quand on n'a rien à faire, ben on continue à dire je suis votre président. Mais être président ou vice-président de l'UFDG, cela dépend des militants. S'il avait les militants, cette question ne se poserait pas. Il serait parti avec ses militants. Mais il perd du temps et il veut nous faire perdre du temps et cela ne marchera pas. Il aurait créé sa formation politique et continue. Tu as entendu ça? Et la même chose sera valable. Et la même chose sera valable aussi pour toi, Ousmane Gawal. Ne t'en fais pas. Mamadi Doumbouya est un délinquant spirituel. Je vous dis. Je me demande pourquoi la vidéo là n'arrive pas à jouer. Et ils ont débloqué vidéo qui faut on a joué des vidéos comme enregistré donc mais téléchargé de bloquer faut ils ont tout bloqué pour le moment. Konde abarawali bebe raba. Écoutez. Et nous sommes moutanga boke miginde nunana et mouno 1 million soto décalé à l'aida. Na million keme soto matonde ya na milliard soto de. Et nous kelini. Et voilà. Ala nous professeur Alpha Condé nana haba. To kire barasa. Et pour les barati. L'habitant est barati. Karanza donc à batoto. Wallahi mangayara sigama alama basi ngenu donka noga na nana ini sona fure kere ini minima fure sara kamigi na nabiri na ba wombe wo muno mana ludena la gara lagine ke na be donc lagine de nda kerenge ntare ngunge écoutez l'escroc là, écoutez-le. On a perdu. Guinéen qui vit sur cette terre, il est en train de faire notre bonheur. Écoutez l'escroc là. Il est en train de faire le développement économique, mais surtout, il a assuré la sécurité des Guinéens. Alors, ce n'était pas ça. Il y avait des zones ici de notre droit, personne ne fait partie. Écoutez l'escroc là, l'escroc de Mamadi Doumbouya. Ça dirait seulement, j'ai vu, on a érigé des murs sur l'autoroute. Et c'est resté des jours. Grâce à lui, aujourd'hui, les Guinéens se réconcilient, les Guinéens se parlent. Tout n'est pas parfait. Il n'y a aucune œuvre humaine ne peut éradiquer la perfection. Ça, c'est vrai. Le journal Mamadi Doumbouya reste et demeure l'exception. Même en Afrique, moi je n'aime pas raconter l'histoire. Les transitions ne peuvent pas produire grand chose. Nous avons fait un Beki, Mamadi Doumbouya, association de campagne, mais il y a un groupe qui nous avons fait un bador à tout le matin. Il y a Kulu, et campagne en gros, Mamadi Doumbouya a fait, et m'a bekoué, et m'a begangi, et m'a besoumarema, et m'a befikrima. Qu'on a tout fait aider à Madoum, parce que si côté nanera, il y aura contour nanera, aider à Madoum. Mais faut aider à Madoum Dédi. Il va faut aider à Madoum Dédi. Fais, parce qu'il y a tout bande d'habits, il y a tout bande, et il y a tout un affaire frère. Je te dis la vérité de vous. Parce que maintenant, Mumiri la femme, nga findu kolo rebe kolo ra kolo. Ena ka tu ena Doumbouya feda tu, ena Doumbouya ka campagne tu ena Doumbouya fele. Mais ta kula nu marigi ya gore ndal marigi sallallahu alaihi wasallam. Doumbouya ko mura fema, ayangi mura fema, afitiri mura fema. Ufenyembi tu pati kalifa
C'est quoi la petite vidéo là, ne joue pas. Ah, il va bloquer la vidéo qu'il est fort. Les gens là, ils sont forts, hein. Voilà. Les vidéos sont bloquées, quoi. C'est des bandits, donc attaquer par exemple ou attaquer une des vidéos à Foussno. Vraiment, le CNRD là, vous êtes fort. Vous avez tout le temps hein, à bloquer les vidéos des vidéomans. Non, moi je ne suis pas un vidéoman. Hein. Donc, je pense que je vais m'arrêter ici pour le moment. Et on va inviter notre invité spécial, le ministre de la Défense des gynécombétologues de Mamadi Doumbouya, association Oraya fait Oraya Aba. Et donc, mes fans, mais le pays le plus maudit d'Afrique. Johnny, comme voilà, nous encore pour le congrès le 6, il n'y a pas de marche arrière. Bravo, bravo cette fois-ci là pour la décision ferme du président Selodalen. Il y a il y a le thème massivement, mais de décider, Django et jeudi, qu'on va tout sortir à partir de 19h-20h, beaucoup de faux qu'à communiquer pour effrayer les gens. Personne ne va voir. Là, on va être des section moto, kako motard. L'axe ka commune de Ratoma la weltanion ationo danya de bation ka samedi fekki do be ilum be wuli ha reduma be no fatitao donc section motard on la weltanion bravo ko wakila gol on est le pouvoir en République de Guinée, c'est tout sauf un peu au pouvoir qui encore le président Seldalen maintenant là bani fo joni atibe le tribunal justice wa attaqué tout gol décision il n'a got Johnny mo autorisation hayna justice ko justice fantôme ini geti décision yu IFDG wa do congrès ministre yo yalta wo kanko no wo ça dit ce qui me fait rire même le mouvement comment on appelle le mouvement là mouvement quoi là mouvement refondation de l'IFDG ça dit mouvement refondation de l'IFDG, ce n'est pas un parti politique. Comme vous vous moquez des intellectuels guinéens là, mouvement de refondation de l'IFDG, ça c'est pas un parti politique. Donnez-nous le nom, le nom de ce parti politique, le mouvement là a été créé en quelle année? Maintenant ce n'est plus Seralac. Vous avez pris la photo de l'IFDG, vous avez copié ça sur la photo de Mamadi Doumbouya. Ça là, ça vous pas suffire. Vous avez pris encore Serek ou Seralac, ça vous pas suffire encore. Maintenant, aujourd'hui, vous avez créé un autre mouvement qui s'appelle Mouvement Refondation de l'IFDG. Ce farfelu ministre ethno là est sorti pour nous dire que le décret, c'est-à-dire la décision de la justice ethno là a été annulée aussi. C'est-à-dire, c'est de n'importe quoi. Donc, je vais dire à l'ensemble de tous les Guinéens, le CNRD n'est plus légitime au pouvoir. À partir du 31 décembre 2024, Mamadi Doumbouya et son petit clan ethno là, ne sont plus légitimes au pouvoir. Même le soi-disant gouvernement, ce n'est même pas un gouvernement. C'est des bandits, des braqueurs qui sont venus attaquer une nation. Donc, je vais dire à tous les Guinéens, à partir du 6 de la semaine là qui arrive là, c'est là-bas les vrais problèmes de CNRD vont commencer. Parce que
Le CNRD ne reconnaît pas la valeur de ce parti politique de l'IFDG. Mais à partir de dimanche là, comme le président Cellou Dalein a dit maintenant, c'est-à-dire il a trop pardonné. Wanono fulbe ben inata kon dir ko haka jimbar. O diri ha oronki. O diri ha oronki. Maintenant trop c'est trop. Maintenant il va vous faire face à face maintenant. C'est ça. C'est ça maintenant, face to face, comme on dit en anglais là. C'est face to face maintenant. Donc, membres de l'IFDG, soyons mobilisés. Moi, je ne suis pas de l'IFDG, mais voilà, fions nous la défendre de l'Union pour le présidentiel d'Alain, qu'on gagne, qu'on on est à dehors et l'Union pour le con la Guinée. Tanon fulbe go no jodi do. Be anda hay no honno nene mabbe ben mabbe jombindir no hebibe. Ko ben arata jodara goldo tappana maninka o bila koro e yude yo bila koro maninka o ara jode hore men chofa buwa hore men wana ko secteur wadno leñol fulbe bem o jetti do l'un des plus grands intellectuels même de l'Afrique de l'Ouest Diallo Telli be tortirmo be warimo be ara be bransa mo courant be wolana mo piji yandi se goddo no tortirede des fois asika e sa woli ba kitete be ara jetta courant be bransa Diallo Telli be tortiramo be enregistramo fa Siaka Touré bransa dum be tortira Diallo Telli non déclara don piji sikugo so déclaré dum be kitemo be jetta non dum be be juina dum ka radio e ka télé inno gol fulbe be hida lamu Sékou Touré go comme même système manipulation be wone wadde do hakkunde mo yalla goddo déposa kaydiji ka justice bonno ngale makko. O ya resensagol en tant que Guinéen, il wala doit resensagol ordon ko la Guinée. Cellou Dalein yalta do défenda CNRD wadana be campagne partout fita sanction gidi aru. On fami l'axe nyande ko Mamadi Doumbouya ko l'axe ya no wada campagne. Himbe be warono bambe to ka cimetière o yayto nati ton o wullinkini. Kanko tigiri mwandi c'est lui qui tue les gens là-bas. Donc kadi wado Aliou Ba leñol pullo wondo leader wano Cellou Dalein kadi joni nangue soke. C'est-à-dire Kouyaté wujudo millions. Kouyaté qui a volé des millions de dollars, des milliards de dollars. Kouyaté à Conakry là-bas. On fait recenser Kouyaté. Sidia n'a pas le droit, Cellou Dalein n'a pas le droit. Ça c'est quelle foutaise. Mais pour Kouyaté là, on n'est pas pressé pour lui. S'il veut, il pense qu'il va accompagner Mamadi Doumbouya pour organiser les élections. Kouyaté même n'a rien compris. Mamadi ne va pas organiser les élections en Guinée. Ça, ma parole là, je peux la mettre par signature même. Je signe même la date et le jour. Mamadi ne va pas organiser les élections en Guinée. Mais vous n'avez rien compris. Quand ça va commencer là, vous avez vu ce qui s'est passé au Togo là. La souveraineté nationale appartient au peuple. On ne peut pas imposer la dictature, les armes à une nation. On ne peut pas imposer les armes à une population, dire tchoko. C'est le même problème qu'Assimi Goïta aujourd'hui. Assimi Goïta n'est plus crédible. Aujourd'hui, le seul révolutionnaire qui est reconnu partout dans le monde entier aujourd'hui, c'est Ibrahim Traoré. C'est Ibrahim Traoré. Tiani, c'est un corrompu. Mamadi, on n'en parle même pas. Le rappeur du Gabon, là, on n'en parle même pas. Assimi Goïta, sa vidéo est là. Nous, on n'est pas venu qu'on fixe le pouvoir. On va rendre le pouvoir aux civils. Le voilà aujourd'hui. Il force même la publicité encore pour se rendre côté de la Russie. Est-ce qu'Ibrahim Traoré, quand Ibrahim Traoré était invité par Vladimir Poutine, c'est pas l'avion présidentiel de Poutine qu'on a envoyé jusqu'à Bamako, jusqu'au Burkina pour prendre Ibrahim Traoré, l'amener jusque là-bas. Maintenant, après la honte, comme il a la pression Assimi Goïta, il faut organiser encore de la démagogie. Aujourd'hui, il fait même des déclarations qu'il va s'attaquer à tous les vidéomans de Maliens là, qui sont contre, parce que ceux-là sont en train de publier des vidéos qui sont en train de cacher à la population qu'il va les retirer la nationalité. Est-ce qu'Assimi Goïta est normal? Est-ce que toi tu es plus malien que tous les Maliens? Tu vas les retirer la nationalité parce qu'ils déclarent la vérité? C'est la même chose qui se passe en Guinée. En Guinée seulement la différence c'est quoi? C'est quand tu insultes leur maman, tu insultes toute leur famille, qu'ils vont t'appeler après, te donner un cadeau, une voiture, une maison et l'argent. C'est la différence là qui existe entre les vidéomans d'Assimi Goïta et les vidéomans de la République de Guinée, et les blogueurs et les communicants. Il faut insulter leur maman, toute leur famille et leurs parents. Ils vont t'appeler après pour négocier, te donner de l'argent. C'est comme ça en Guinée.
Mais au Mali, Assimi Goïta menace même les vidéomans qui sont en train d'ouvrir les yeux des Maliens. Assimi Goïta, tu n'es plus crédible. Tu n'es plus crédible devant les yeux maliens là. Ibra Galon TKT. Il force maintenant d'aller en Russie pour dire que Poutine est en train d'amener les armes. Non seulement quand les Russes sont venus payer 15 millions de dollars chaque fin du mois pour assurer la sécurité des Maliens. Assimi Goïta, ça c'est trop. C'est trop. Tout ce qui les intéresse là, c'est les fauteuils. Comme Mamadi Doumbouya, même chose. Mamadi a fini de vendre la Guinée aux Français. Mamadi a dit, il a remis la clé de la République de Guinée aux Français. C'est fini. Vous avez vu en Guinée aujourd'hui, les généraux, les colonels, les généraux, c'est-à-dire dans l'armée française, ils portent même les tenues militaires en Guinée avec les drapeaux guinéens. Ils rentrent dans tous les bureaux. C'est eux même qui donnent même les documents aux gens. Ce n'est jamais vu. Même là où Sékou Touré est couché aujourd'hui, là, il est mort là où il est couché là. Sékou Touré est fâché contre Mamadi Doumbouya. Panafricain, et il voulait tromper les Maliens. Il vient d'abord, il change le nom de l'aéroport, il dit Ahmed Sékou Touré. Il prend la maison de Belleville là-bas, il remet à la femme de Fé Ahmed Sékou Touré. Du populisme, ethnocentrisme, à la manicatisation du pouvoir. Voilà aujourd'hui. Les Guinéens ont compris. Depuis là, je disais Mamadi Doumbouya en mission pour la France en République de Guinée. Les gens ne m'ont pas écouté aujourd'hui. Toute la vérité est là. Mamadi est en mission pour la France. Il n'est pas là pour un Guinéen, jamais de la vie. Donc, le nouveau gouvernement de Mamadi Doumbouya, là, Makanera sera nommé ministre cette fois-ci. C'est tout ça là qui lui rend aveugle comme ça. Il sort ici, il tient des propos. Quelqu'un qui nous disait que son papa lui a confié. Regardez, c'est la Guinée. Regardez. Regardez, c'est la Guinée. En Afrique, c'est Mamadi Doumbouya. C'est Mamadi Doumbouya qui donne tout ça là. Regardez. Les Français. Partout en Guinée. Regardez. C'est eux-mêmes qui nous donnent les documents en Guinée. Regardez. Les militaires français. Regardez. Je dis, quand tu regardes bien. C'est les militaires français qui font tout maintenant en Guinée. Ce n'est plus les Guinéens. Donc, on va inviter son ministre là pour clore mon direct là. Donc, bravo au président Cellou Dalein cette fois-ci, mais il y a une décision. Tu avais wadoré qu'il marche arrière fous. Il y avait un joke qui a la papos. La papos. Donc, Jali Fabé, on va aller à un sale boulot. Mameti, il a fait un gars combi, comme ça, on va au revoir Fiombo et Matina Fonga. O Dankane, o Maluma di Dankane, Guandrier. O Luma di Dankane, Guandrier. Mamadi Doumbouya, il Gassindi. Il a village complet Gassindi. Il a communauté de Gassindi. Il a bombé. Rastafari. Mamadi Doumbouya, à la barre au Danka. Parce que voilà, la fête au Mokianare. A Moussikamanakile, à la barre au Danka. O Danka Rene, o Maluma di Dankane, Guandrier. O Luma di Dankane, Guandrier. Mamadi Doumbouya, il Gassindi. Il a village complet Gassindi. Il a communauté de Gassindi. Il a bombé. Rastafari. Et ça suffit demain. Ada Lunaki, Tinafa. Iboyama Goro. Na Iboyama Goro, Tina, on va continuer le sale boulot. Donc, bravo, bravo, bravo. Ya Nyenge de Libéria, Baridine Radi, Kanivo Radi. Bravo, bravo. Demain encore, on va continuer le sale boulot. Donc, Moussé Fulbe Guinée, partage au vidéo canal groupe il faut. T'as un wadore pil hika, un enkadi hika ko un wakilo. Ko un wakilo, yo andi ari Fulbe bui famali fi la mon affaire la Guinée. Ibe sekude no ko be one wade président Cellou Dalein ko Cellou be one wade no. On famali, on bate on yeti hore mon Fulbe go, ini ko hudabe bi hudabe. Ko ardo do tapano maninka we kappe we toso ko do, bila koro we kappe we toso ko tapano ko juude ha ko jodo be wara on fo kadi. Ko no secteur kadi waduno. On tapano do juude secteur ha o jodi. Bato jodi ke kono hombo ati hirsu gol taw. O ko Fulbe yon o fuɗi noddugol hirsaɓe waddammi sokoliba joni on kadi ha joni on heɓali hakkille on tappande koye bilakoro e ɗo juuɗe
Habe gaina do. Jono nouveau gouvernement comme on dit Doumbouya wone arde jogina do. Fulbe buy fudo to famugol. Le nouveau gouvernement que Mamadi va imposer dans ces jours-ci là. Le nouveau gouvernement là, vous allez lire l'heure encore avec Mamadi. On a fulbe siko de Mamadi maninka jo hida pour le filamu. On famay. Vous allez lire l'heure, on y est. Et puis on va vous enlever, on y a tata la Guinée Kadi. Vous parlez seulement, vos dossiers sont. Ousmane Gawal, il est en mission, il sait. Il est en mission. Ousmane Gawal, commission. Tout ce qu'il a promis au CNRD, la Mamadi Doumbouya et Amara Bala Samoura, là, il n'a pas tenu ses promesses. Il sait que quand il va dérailler, tous les dossiers d'Ousmane Gawal sont dans la main d'Ali Touré. Quand il dit qu'on a foulé tous les peuples là, qui ont gouverné avec le CNRD là, même Baouri, l'histoire des 53 milliards de francs guinéens là, que Baouri a détourné là, les dossiers sont là-bas. Dès qu'ils vont enlever Baouri, une semaine ou 10 jours, vous allez entendre que Baouri a été convoqué à la crevette, tribunal de crevettes, pas crevette. Mais on va mal. Alla famina yon hika. Alla famina yon hika. Kwano no oya himir nono yalla gonga wa ufenade. On ye. On ande kondu inete maninka filamu. Maninka jowara hay nene mako filamu. Maninka jowara hay dito mako hay bingu mako. Oita bingu mako sadaka fiyo lamu. Maintenant, trop c'est trop. Alassane Dramane Ouattara konibe wadir no mo Côte d'Ivoire. Oime eti disposition mako. Donc, comme Walanta do présidentiel Loudale, mo fusi ma hitere ka fusu mo hitere. Ko feki kon feki, tolérance zéro. Do e yahay jusqu'à fin. Do congrès on ka d'ici feki et dimanche, Cellou sera élu encore président de l'IFDG. Ça là on ne le fait pas parce que c'est le CNRD qui impose ça aux partis politiques. Non, parce que le CNRD n'est plus, ils ne sont plus légitimes au pouvoir depuis le 31 décembre 2024. Donc ça c'est fini. Donc ce qui concerne maintenant l'annulation du congrès du dimanche le 6 là, ça ne concerne que les petits ethno-malinqués là et le ministre là, le ministre privé de CNRD là. Ça n'a aucune valeur juridique nationale et internationale. Donc on s'en bat les couilles de vos décisions là. Comment on appelle même leur truc là, mouvement refondation de l'IFDG. Ça veut dire quoi? Mouvement de refondation de l'IFDG, ça veut dire quoi? C'est un parti politique dont la justice a pris une décision. La justice a pris une décision. Normalement, ils devraient faire même d'abord appel pour s'opposer à ça. Ils n'ont pas fait. Donc, on parle de quoi là? Parce que vous voulez coûte à coûte pour éliminer ces Loudalens, comme ce qu'ils ont fait à Diallo Telli, ils l'ont assassiné. Jusqu'à aujourd'hui, Sifa Diallo Telli. Dioni ces Loudalens qui nous présentent de la Guinée faux. Il y a des affaires d'élection là. On n'a pas un problème de la démocratie en Guinée. Non. On a un seul problème en Guinée. Tout sauf un peu le pouvoir. Tout sauf ces Loudalens au pouvoir, à la tête de ce pays. Donc, en fulbe luto bebendo, ando den ko fala den ko, ngai ngugo fe illimiton, ko en immodaro den jokke présidentiel dalen, ha olamo. Ko wada tawo hika wo yo wado. Sen senda la Guinée sende. Sen senda la Guinée sende. Selu dalen présidentiel dalen kadi yo immo be daro be ha anon sentir joni. Parce que là limiton foutaison fe iti limiton. Selu dalen yo immo wakilo watto sentir. Watto sentir Timberland immo daro. No lamungu hendorto wo yobe hendo lamungu. Alassane Dramane Ouattara wadu no pigi di fo hendi lamu. Alpha Condé ko $100 la mairie la Guinée, $100. O utilise Kouyaté, o utilise mebe fo, o utilise Portop o ino jonnabe contrat Simandou ni o feni Alpha Condé, o feni o signi kaydi yabe jetti lamungu be jonni mo. Après non be vrai visage makon. C'est le Dalen, il est temps présidentiel Dalen yo imo. Ouattara ko ni yabirano Côte d'Ivoire o imi o dari. Au fait, il par tous les moyens, on l'a mis. Dioni me la kon wala na selu dalen pati monnaie ko wada do ko fo e leñol hore leñol pullo ko selu dalen puri mon hebugol monnaie puri la o mi monani do selu dalen wobe bura mi burata selu dalen pati be yiri gite mabbe de joni na fi ha fer lamu ko wonki mabbe be kimbe fala ko elimin gol selu dalen be fala selu dalen joni labani be pos yandi avant ko himbe men wolay no ari selu dalen holaki. Wonki Cellou Dalen Kingi be fala. On veut sa mort. On veut l'assassiner comme ce qu'ils ont fait à Diallo Telli.
C'est pour éliminer ces Loudalins de la même façon. Mais 2025 là, l'année là, en plein 21e siècle là, ça ne peut plus se répéter. Ce qui s'est passé sur Diallo Télé, ces Loudalins ne peuvent pas être victimes de ça. Machallah, Dieu est grand. Donc partagez aux vidéos quand groupe Gifo, Wakilo Den, Wakilo. Impossible n'est pas français. Ouattara on est président. Ouattara on est président. Comme il y a Donald Trump qui a dit Arta et Lamodo, Bouye no lanka commentaire do. Ka Donald Trump na arti kadi kalamu. Aw ko Wakila gol. Détermination. Ala ko buri détermination la Guinée fi lamu. Fi à faire élection, c'est le dalanya yegutu dun la Guinée. C'est le dalanya ka oublié à faire d'élection en Guinée là. Il faut utiliser moins qu'on utilise tes wots, c'est le naka utiliser pour avoir le pouvoir. C'est fini. Mamadi est venu par les armes. Il n'est pas légitime. Il n'a pas respecté ses engagements devant la communauté internationale. On y les mensonges dans sa courma ici, non? Il a dit devant le journaliste que cette question de la charte de la transition est déjà tracée depuis. Ni Mamadi Doumbouya, ni un membre de son gouvernement, ni un membre de CNT sera candidat aux élections. Parce que Mamadi est un homme de parole. Vous avez vu? Et le voilà aujourd'hui qui dit encore les choses au contraire. Il dit qu'il va soutenir Mamadi. C'est des gens qui n'ont pas de dignité, qui n'ont pas honte. Parce que dans leur tête, là, ils ont mis seulement affaire d'ethnie dedans. On ne peut pas développer un pays en se basant pour parler de l'ethnocentrisme. Non. Sinon, Dakar n'allait pas se développer. Ouattara n'allait pas développer la Côte d'Ivoire. Malgré Ouattara n'est pas aimé aujourd'hui, mais Ouattara a fait son mieux. C'est pour cela que j'ai dit à Ouattara qu'il n'a qu'à respecter ses casiers judiciaires, ses empreintes qu'il a déposées pour ce pays-là. Il ne faut pas qu'il vienne encore bafouer ça. Il a travaillé. Même si demain que Ouattara n'est pas au pouvoir là, les Ivoiriens seront reconnaissants envers le président Ouattara. Parce qu'il a changé la Côte d'Ivoire. Il a organisé la Coupe d'Afrique et la Coupe encore est restée en Côte d'Ivoire. Ça, Dieu ne fait pas ça pour tout le monde. Dieu ne donne pas l'occasion là à n'importe qui. C'est une bénédiction. Donc il respecte ces empreintes qu'il a déposées pour ce pays-là, les belles routes, les maisons, ça dit tout, la sécurité. Il ne faut pas qu'il force la situation. Lui-même, il a vu ce qui s'est passé au Togo. Personne ne peut freiner, ça dit la révolte populaire. C'est ça là qui va rentrer en vigueur à partir de 6 là. On va commencer à braquer Mamadi Doumbouya. Toute la Guinée va sortir contre Mamadi Doumbouya. C'est comme ça qu'il va commencer à comprendre qu'il n'était pas aimé. Cette constitution-là, la constitution-là n'a aucune valeur juridique nationale et internationale. C'est une constitution privée qui a été créée par 12 salopards d'un petit clan ethno-malinké. Donc, ça là, ça n'engage que vous. Maintenant, je m'adresse à l'armée républicaine. Levez-vous. Vous avez vu que Mamadi a fini de vendre la Guinée. C'est-à-dire l'armée. L'armée, maintenant, c'est les Français qui commandent ce pays-là. L'armée républicaine, regroupez-vous. C'est-à-dire, révolte populaire, là, quand ça va commencer, là, vous renversez le psychopathe, là, le délinquant, là. Nous, on va tout faire. Tous les Guinéens vont se révolter contre Mamadi Doumbouya. Mamadi, je te promets, on va se lever. On va faire révolter c'est-à-dire tous les Guinéens partout en Guinée, de Conakry jusqu'à Zéro Corée. Tous les Guinéens vont se lever contre toi, Mamadi. Maintenant, l'armée républicaine va rentrer dans le jeu. Ils vont te dégager dans calmos. Vous pensez que Mamadi va s'asseoir au pouvoir? Vous regardez, vous avez présenté cette constitution-là aux diplomates. On vous a rejeté. Que cette constitution n'a aucune valeur juridique nationale et internationale. Vous écrivez une constitution, vous inventez une constitution à la manicatisation et vous mettez Mamadi Doumbouya dans les problèmes. Et cette constitution va créer encore des énormes problèmes contre Mamadi Doumbouya. Lui-même, il est là, ils l'ont expliqué. Tout ce qu'il veut faire là, Dieu n'accepte pas. Pourquoi tu ne veux pas laisser organiser les élections quittées? Mamadi, ton cas, c'est très grave. Les promesses des vidéos qui est là, devant Alain Focard, devant la communauté internationale, qui a signé 10 points, qui a remis les copies à la CEDEAO, à l'Union européenne, partout. Ni toi, ni un membre. L'article 47 là, ça t'a dit quoi? 65, 55 là, 37, etc., ça t'a dit quoi? Tu as respecté ça? Vous pensez que vous allez vous asseoir sur les Guinéens pour dire que le pouvoir appartient aux Malinké? Donc, ce qui concerne Sarare Kake, laissez-lui, il cherche sa place. Parce que dans la liste des nouveaux ministres, là, son nom est là-bas.
Quand il parle là, prenez seulement les anciennes vidéos là, vous les montrez. Vous mettez sur votre page sans insulter. Hein. Ça, c'est plus que le couteau dans son ventre. Vous avez vu le farfeli là, c'est-à-dire les maudits comme ça là, comment il parlait bien d'Alpha Condé. Aujourd'hui encore, il dit, c'est-à-dire non, le pays l'a fait pitié. C'est un pays de cauchemars. C'est un pays de cauchemars, voilà. Donc partagez aux vidéos quand les groupes il faut, t'as un découragement. Impossible n'est pas français. Hika ko en wakilo. C'est le dalin ou détané la ongolika. C'est le hari kodu mini hekitianki tabe 100 jours date d'odé le 6 là. Ko wadata o ko wadata. Le 6 ils n'ont qu'à maintenir cette date. Ça les effraie maintenant parce que eux ils pensaient que quand le c'est-à-dire le délinquant de ministre, soi-disant ministre ethno là, quand il va prendre cette décision là, que l'IFDG va respecter. Vous n'êtes plus légitime au pouvoir. Vous ne pouvez plus donner les leçons de dictature à quelqu'un. C'est fini ça. Le CNRD n'est plus légitime en Guinée. C'est pour cela, à faire de recensement là, j'ai dit aux gens d'arrêter ça. C'est des conneries de merde. Donc, je vais m'arrêter ici. Chers Guinéens et Guinéens, chers compatriotes, donc, mes postis Kadidouma, mauditi YouTube. Et dans la semaine qui arrive là, un foot auto, YouTube, on y a une page, on y a publié une page, on y a abonné donc. Abonnez-vous sur ce, abonnez-vous sur mon truc de YouTube là. Donc, j'ai créé ma part de YouTube aussi. Vous allez voir là-bas, il y a ma photo. Cliquez donc, vous allez vous abonner là-bas. Parce que ici, le vrai combat va commencer à partir de dimanche là. Le vrai combat va commencer à partir de dimanche là, le 6 juillet 2025 là, en République de Guinée. Le vrai combat contre le CNRD pour renverser Mamadi Doumbouya, ça va commencer à partir de dimanche là. Donc, chers Guinéens et Guinéens, chers compatriotes, Kodou Mignon, Mouditi, page compte en YouTube, quand il y a abonné donc, sont abonnés là-bas, vous vous abonnez là-bas donc, mais wada iduma jidi fo harako ko yore YouTube mi wata direct jidi. Donc e wata na to gol parce que c'est sécurisé. E wata na to gol ton duma no birdi. On y a capable YouTube abonné donc. En famille, à partir au semaine fin de semaine, ma semaine areo hare donc kadi si moi wa de live ka passe do mais directement ka YouTube in wada live. En famille, donc c'est ça, c'est la bonne nouvelle qui est là. Mamadi Doumbouya a un gouvernement qui est ça n'engage que lui. C'est-à-dire, la décision ferme du président de l'IFDG là, présidentiel d'Alain, j'ai beaucoup apprécié. Himbe bouille tike filou. Atiko si fali pigitum, himbe ben falono selu d'Alain yo etu courage gyono. Ko wata wo yo wadu. He maide konde wotere. Et pour si selu d'Alain, gyono no, selu d'Alain hari, be fama la ifui. Donc, wonki mako kimbe fala. Il cherche seulement la mort de selu d'Alain. Ce n'est plus affaire des partis politiques là, non. Ça dit, les qualifications me manquent. Ici, là, c'est sa tête qu'on veut, comme la façon dont ils ont assassiné, sauvagement assassiné Diallo Télé. C'est la même chose maintenant contre Cellou Dalein. Il veut passer par tous les moyens pour l'éliminer. Ce n'est plus affaire d'élection, parce que Cellou Dalein ne peut pas rester vivant et ils vont rester en paix en République de Guinée. Non. Jamais de la vie. Ils sont au courant. C'est le Ouattara no wuri c'est le king. C'est le Dalein ka étranger. Même s'il est à l'extérieur de notre pays là. Le CNRD ne peut pas rester tranquille. C'est le Dalein est vivant. Ils savent, ils connaissent toute la vérité. Donc c'est ça là qui les dérange. Il faut passer par tous les moyens pour assassiner politiquement, assassiner physiquement et moralement et psychologiquement le président Cellou Dalein. Mais qui vivra verra. Vous n'êtes pas Dieu. Le dernier mot appartient à Dieu. Allons-y seulement. Portez-vous bien. Partagez au VDCaner, groupe Gifo. Le combat continue. Vive l'IFDG. Vive le président Cellou Dalein. À bas les jaloux. Vive la République de Guinée.